Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Bien sûr, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 2 d'eau. Un couple existant ou destiné. Cette personne pense que vous êtes un couple destiné, peut-être devant un autre couple. Son choix est fait. Cette personne avait peut-être un autre couple en tête ou dans sa vie, dans son cœur ou dans son âme, ou je sais pas où. Hein. Bref, en tout cas, cette personne pense que vous devriez être en couple, que votre relation est destinée, et que s'il y avait un choix à faire avec quelqu'un d'autre, une autre relation, c'est votre la bonne, c'est vous qu'il ou elle choisit. En tout cas, un choix est fait entre deux couples, deux relations possibles. Oula, il s'excite. Les cartes s'énervent. On a le 7 de feu. Cette personne a beaucoup de signes de l'univers, de synchronicité, de guidance, de miroir, de rêve, de conjoncture, de situations, de hasard qui n'en sont pas, pour croire que c'est bel et bien vous, la bonne relation et pas une autre, que l'univers le pousse dans la direction de votre relation. Peut-être aussi lié au spirituel, votre relation destinée dans le sens de karmique, de connecter spirituellement de vos âmes, et donc un rapport avec le côté spirituel aussi. L'univers le pousse dans le chemin de cette relation, mais aussi dans le chemin de la spiritualité. En tout cas, on l'encourage à persévérer dans la relation avec vous et dans ce choix de ce couple avec vous plutôt qu'un autre. On a le 7 de terre. Cette personne est aussi encouragée par des signes de l'univers à travailler, entreprendre, peut-être monter une entreprise, continuer son entreprise, entreprendre des projets matériels, financiers. Il y a une question de temps, d'attente. Il y a une question aussi d'investir. Cette personne doit investir sur votre relation, sur votre couple, doit y investir du temps, de l'argent, de l'énergie. L'univers ne pousse aussi à travailler certains projets, et notamment liés à la spiritualité. On a l'ermite. D'accord, par contre, il ne veut pas vous parler, il ne veut pas vous parler, doit se concentrer, il y a une notion d'être consciencieux sur le travail. Cette personne préfère se concentrer sur le travail en mode sagesse, introspection, réflexion, carré, travail consciencieux, solitaire et compagnie. Ou alors, croit que l'univers... Enfin, si l'univers lui dit « continue cette relation » et continue d'entreprendre des projets, et notamment un travail dans le niveau spirituel, bizarrement, qu'est-ce qu'il préfère? Ah bah, le travail, le spirituel peut-être. Ouais, non mais entre les deux, on va choisir la partie qu'on maîtrise, c'est-à-dire pas l'amour. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour ça que cette personne ne vous parle pas, elle décide de se concentrer sur des choses matérielles, professionnelles, même si elles sont peut-être spirituelles et sages et consciencieuses et solitaires et guérison et réflexion et compagnie, quoi. Façon moine bouddhiste, là, prêtre sacré, quoi. Grand sorcier de la forêt ou compagnie. Dernière carte, on a la transformation. Il y a une grande transformation chez cette personne, c'est la carte de la veille. Une transformation intérieure, spirituelle, profonde. Une transformation dans sa spiritualité, la pratique de la spiritualité ou sa vision de votre relation. Et on a le messager d'air. D'un côté, c'est vrai, ces anges gardiens l'encouragent à persévérer dans le chemin plus spirituel, plus initiatique, plus transmutatif, plus élévation de l'âme, plus voilà,
que peut-être votre relation. Donc écoutez, cette personne écoute peut-être ses propres anges gardiens, guides, connexions, destins, signes et compagnie. Et écoutez, si on lui dit faut se concentrer sur le spirituel, bah il écoute, quoi. Bon, on va voir. À moins qu'on lui dise eh oh, tu choisis pas un peu la facilité? Tu prends toujours ce qui t'arrange, quoi, ce que tu peux contrôler, quoi. Même dans le spirituel, c'est plus facile que l'amour, quoi. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a mécontentement et ennui. Ah ouais, non, bah non, en fait, il n'est pas content. Bon, bah non, tu vas arrêter de rigoler, quoi. Mais je sais pas, c'est drôle. Je sens que ça va être drôle. Tu vois pourquoi? Je sens qu'on veut nous faire des guidances drôles en ce moment. Bon, on verra combien de temps ça dure. Bon, écoutez, il s'ennuie dans cette relation avec vous. C'est la routine. Il se dit, bon, ben voilà, j'ai trouvé mon couple destiné. C'est elle, c'est vous, et pas quelqu'un d'autre. Et voilà, maintenant, ça va être la routine, ça va être le couple. On va s'enliser dans une relation, en plus destinée. Donc ça y est, c'est la relation pour l'éternité, jusqu'à la fin de ma vie. Génial, je suis trop content. Bon, bah écoutez, il va vers vous comme on va au charbon, comme on va à l'armée, quoi. Donc, il est content, quoi. Bon, à moins qu'il s'ennuie dans une autre relation. Et c'est vous, et c'est pas un autre couple. Mais il y a encore des ennuis liés à l'autre couple, là. Peut-être maison, famille, routine, des soucis, des ennuis, des questionnements, du stress, bon. La vie la vie chiante de quitter, je sais pas qui, quoi. De faire le deuil de quelqu'un. Bon, sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez. Donc, sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Souffrir en silence, paf! J'adore. Il y a carrément ces guides, l'univers, qui lui disent de vous faire souffrir, vous, par le silence. Ah ouais, non, mais ils sont sympas, ces anges gardiens, à lui. Alors, je sais pas si c'est des démons qu'il a en ange gardien, ou alors le chemin pour lui, en sorte de rite initiatique, c'est vous de vous faire souffrir. Par son silence, par son absence, ou par ses mots, nous faire chier, quoi. Donc c'est génial. Donc sachez que l'univers envoie des messages à cette personne, des rêves, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des signes pour lui dire fais-la souffrir, fais le féminin, la féminine, vous, fais-le souffrir par ton silence. Ne lui parle pas, sois pas là, fais galérer, casse-toi. Sois vraiment sympa, sois vraiment un bonbon, quoi. Ne sois qu'amour, quoi. Donc, bon, bah, génial. Mais je pense que... je pense que c'est cette personne qui souffre, finalement, de votre silence, de ne pas vous parler, ou que vous acceptiez son silence, de l'absence entre vous qu'il est poussé à mettre. Et je crois que... En fait, en bonne énergie masculine, vous savez, en bon runner, vous savez, c'est comme un âne, en fait. Non, mais si vous le dites d'avancer, il veut pas. Mais, enfin, si vous le tirez en arrière, enfin, vous voyez, donc, je pense que l'univers connaît bien cette personne et sait que il fait toujours l'inverse de ce qu'on lui dit. De toute façon, quand il y a deux personnes qui lui disent ce qu'il devrait faire, et c'est deux entités qui devraient écouter, c'est-à-dire vous, son couple destiné, l'amour dans sa vie, et l'univers à la fois ses guides, bizarrement, qu'est-ce qu'il fait? Tout l'inverse. Il adore écouter les gens, les conneries, une autre mauvaise relation, le cartésien, les démons. Donc, je pense que l'univers le connaît bien, et on lui envoie des signes pour dire « mais t'as raison, lui parle pas, fuis là, casse-toi ». Alors, c'est contradictoire, mais c'est dans son incohérence à lui de comportement. On lui dit « mais voilà », dans l'espoir, enfin dans l'idée, dans le processus de vous faire souffrir par son silence, absence, fuite, comportement toxique et compagnie, et finalement, qui en souffre? Lui. Finalement, c'est lui qui souffre de votre silence, absence, de la distance et de l'éloignement, le manque et l'absence qu'il met, quoi. Alors,
Je sais pas s'il va comprendre qu'on se fout de sa gueule. Je sais pas ce qu'il va en conclure. Il serait capable d'en conclure que du coup, l'univers lui ment. Mais en fait, il va peut-être comprendre qu'on est obligé de faire comme ça avec lui pour qu'il avance dans le bon sens, quoi. Tout comme vous, des fois. Vous êtes obligé, des fois, peut-être de l'envoyer chier pour qu'il comprenne que vous l'aimez, mais comment il faut vous aimer et comment il faut être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, écoutez, de toute façon, cette personne, c'est vraiment... Pour moi, c'est les petits garnements mal élevés de l'univers. Donc de toute façon, si on leur dit blanc, ils font noir, et si on leur dit noir, ils font blanc, quoi. Donc... il faut essayer de dealer avec eux, leur esprit étriqué, pour leur faire aller dans le bon sens. Hein. Bon, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou alors il a des signes lui disant que vous souffrez de son silence et son absence. Alors que vous êtes son couple destiné. Bon, là, ça voudrait dire que vous n'êtes pas en communication, relation, et qu'il a pourtant fait le bon choix et que c'est vous, même s'il a peur de s'ennuyer avec vous, ou je sais pas, il se dit « Ah ben voilà, maintenant la vie est réglée, le Graal, je l'ai trouvé, c'est ce grand amour, génial, ça va être génial la vie !» Et puis il se fait chier dans une autre relation, et puis à côté, tant qu'il n'est pas venu vers vous alors que c'est la réponse, ben, on lui dit « Oui, ben cette personne, ça saoule que tu sois pas là et que tu parles pas. » Bon, c'est possible aussi. On a la transformation. Bon, il y a une grande transformation chez cette personne par rapport au travail, à l'entreprise, au fait d'entreprendre dans des projets, des actions aussi par rapport à vous ou pas, ou d'attendre. Je pense que la transformation qu'il y a, c'est dans sa prise de conscience, dans ses actes, dans ses actions. Cette personne peut-être prend conscience que lui-même, il se voit faire, il se dit mais pourquoi je travaille en fait? J'ai pas autre chose à foutre, je suis pas censée retrouver cette personne que j'aime, qui m'est destinée. Je suis pas censée être avec là, puisque c'est la réponse que je me suis... octroyé, que l'univers m'a donné, qu'est-ce que je branle? Donc, il y a une transformation en se disant, mais qu'est-ce que je fous? Mais pourquoi je bosse? Pourquoi je décide d'entreprendre tel projet? Pourquoi je continue ça? Pourquoi je continue d'attendre? Peut-être il y a une transformation. Je pense aussi que la transformation, c'est qu'il attend aussi auprès de vous. L'univers lui dit, t'as raison, mais là dans le silence, soit dans l'absence, ou ouais, cette personne souffre de ton absence, de ton silence. Et en fait, cette personne se rend compte de la transformation, c'est que c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, soit, bon, bah, il s'est barré, il n'est pas là, et l'univers lui dit, oui, mais elle aimerait bien avoir des nouvelles de toi, que tu fasses ça, et vous, cette personne vous voit en grande transformation, en mode pas du tout, en fait. Donc là, déjà, il se dit, merde alors. L'univers me ment, ou qu'est-ce que je dois en conclure, ou cette personne s'en balèque. Ou alors, lui-même se rend compte qu'on est obligé de lui dire des conneries, de vous mettre dans le silence et l'absence, soi-disant pour je sais pas quoi, vous faire souffrir de je sais pas quoi, qui est incohérent. Hein. Peut-être parce que tu vas me mettre dans une routine de couple, ou voilà, la quête du Graal est terminée, génial, la vie n'a aucun sens de coup. Et donc, il faut qu'il vous punisse par silence et absence, et la transformation, c'est qu'il va se rendre compte que c'est lui, en fait, qui souffre. Donc, il y a une transformation chez cette personne dans le silence-absence dans lequel il vous met, qu'on le pousse à vous mettre dedans, et il se rend compte qu'en fait, c'est lui qui souffre de ce silence-absence. Donc, c'est con, c'est contre-productif, c'est pas ce qu'il avait pensé. Ou alors que vous, finalement, vous ne souffrez pas de son silence-absence, et c'est pas du tout ce qu'il avait pensé aussi. Donc, il y a une question pour lui au lieu de travailler, au lieu d'attendre de faire quelque chose par rapport à vous, il faut qu'il fasse autrement, ou il faut qu'il revoie sa copie de comment il voit les choses, la vie, la relation, vous, l'estime, tout ça, quoi. Bon, sur l'ermite, on a l'ombre. Ah! Alors, il réfléchit à tout ça, mais la seule conclusion qu'il en conclut, c'est l'univers me ment. L'univers m'a dit que il ou elle, le féminin, la féminine souffrait, c'est pas vrai, elle s'emballait, elle se transformait, elle est en complétude, elle s'en branle. Donc, bon, déjà, il se dit, l'univers m'a menti. Ou alors, on lui a dit, ouais, t'as raison, punis-la, soit dans ton absence, silence, non mais pour qui cette personne se prend de donner la solution à la vie de l'amour? Et finalement, cette personne se dit, mais ça me rend pas du tout heureux de faire ça. Et donc, l'univers le ment. Donc, cette personne réfléchit et ne voit que l'ombre au niveau spirituel, en se disant, mais on m'a menti. Mais alors, en fait, il va comprendre, s'il n'est pas trop con, l'univers est obligé de lui mentir sur vous, ou sur ce qu'il doit faire avec vous, ou sur ce qui le rendrait heureux, ou ce que ça marcherait avec vous.
Mais pour qu'il se rende compte qu'on est obligé de faire comme ça avec lui, tellement il est toxique en fait. Il se dit « Ah, mais on me ment parce que je suis toxique !» Et que si on me disait « C'est l'amour, sois là, parle-lui », il ferait pas. Ou si on lui disait « Ouais, non mais en fait, si t'es pas là, si t'es un toxique, si tu fais pas de bons comportements, c'est normal que cette personne se casse et soit bien dans sa vie après et se transforme. » Parce que c'est une personne saine d'esprit, qui s'accroche pas à un toxique taré, inexistant comme toi. Ah, d'accord, mais si on lui dit la vérité, il va pas l'entendre, parce que trop d'ego. Donc, on est obligé de lui mentir, il est en train de comprendre spirituellement ce qui se joue dans l'univers, dans les masques, le mensonge, la vérité, et à l'intérieur de soi, on est obligé de s'adapter à sa façon d'être toxique, en fait. Parce que, regardez, on lui dit que c'est vous son couple destiné, il le choisit, il est content, et qu'est-ce qu'il se dit? Je vais m'ennuyer, maintenant c'est la vie. Voilà, il y a la réponse à tout, ben voilà, l'amour c'est ça, ben c'est jusqu'à la fin de ma vie, c'est dans les autres vies, c'est voilà. Et au lieu de se dire, oh, c'est génial, j'ai trouvé la bonne personne, il se dit, ah, oh, c'est nul. Donc, comment on peut voir avec quelqu'un d'aussi con? Non mais c'est vrai, comment l'univers peut faire pour lui dire, l'amour c'est sympa? On est obligé de lui dire, non, t'as raison, l'amour c'est nul. Ou, enfin bref, on est obligé de faire avec. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à quelqu'un d'aussi bête et toxique et incohérent? Bref. Et si on lui dit, de toute façon, l'autre relation, c'était nul, tu t'ennuyais, ça te mettait que dans des ennuis, des emmerdes, c'était une vraie routine, là, il dirait, oui, c'est pas vrai, parce que c'est le couple, c'est la famille, c'est les enfants, il y avait de l'argent, puis c'était mon ego qui voulait ça, qui se raccrochait à ça. Et là aussi, on dirait, mais si on te dit la vérité, t'entends pas, t'es toujours toxique dans tes conneries, dans ta façon de penser, donc comment on fait? Donc il réfléchit, et de manière sage, il comprend tout ça. Ce qui se joue dans la dualité de l'univers, des signes qu'on lui envoie, ce qu'il devrait faire et vous, de comment vous êtes, et de son comportement aussi. On a obstacle et défi, le 5 de bâton. Alors là, c'est compliqué pour cette personne, parce qu'il se dit, oh, mince, je viens de comprendre que je suis toxique. Aïe, 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 comment je vais avancer dans la vie, du coup? Il faut que je sois sage, il faut que j'aille vers la lumière. C'est la seule manière pour qu'on me dise les vraies vérités, pour que je sois heureux, pour que j'admette que ça rend heureux, pour que cette personne, je sois là pour son bonheur, ou que sinon cette personne est saine d'esprit et se casse pour être heureux ailleurs ou sans moi. Oh là là, tout ça est compliqué, c'est la vraie vérité. Oh, c'est compliqué. Et on a la solitude. L'ermite, encore une fois. Alors, du coup, il se dit... faut que je sois seule plutôt, parce que je suis toxique. Il faut que je travaille mon énergie féminine de sagesse, d'alignement et peut-être d'indépendance affective et matérielle et sociale et indépendance par rapport à vous, parce qu'il se dit, je suis vraiment un taré en fait. Pour que l'univers aille jusqu'à me mentir, pour qu'on me dise, pour qu'on me mette ces vérités en face, j'ai un gros travail à faire sur moi quand même. Donc là, il est obligé de faire un travail sur soi, parce que il va être malsain pour vous sinon. Et il le sait. Et de toute façon, il vous voit que vous, féminin-féminine, avant peut-être vous souffriez de son silence, de son absence, mais vous êtes transformé et maintenant, vous êtes bien mieux seul, sans lui, sans elle, sans ce masculin-masculine, sans ces conneries. Non mais si c'est pour se taper quelqu'un d'incohérent dans ses propos, dans son comportement, on est bien mieux seul. Donc cette personne vous voit être dans une sagesse en plus. Genre, c'est même pas genre méchant, c'est même pas pour le faire chier, c'est une vraie réalité. C'est que vous êtes bien mieux seul que avec cette personne, que parler à cette personne. Vous êtes bien mieux à vous concentrer sur vous, sur vos projets à vous, votre complétude. Voilà. Voilà, en toute sagesse et en alignement et en acceptation. Et si ça doit lui prendre des années, l'éternité à remettre son cerveau en place, d'idées et de comportements, et d'alignement pour que l'univers lui envoie les vrais bons messages, eh bien ça prendra le temps. Et vous l'acceptez pleinement. Vous êtes en détente totale par rapport à cette... Il le sait. Hein. Donc là, la réalité, elle est dure à prendre. Cette personne se voit en face toute sa toxicité et ce qu'il y a à régler psychiquement. Hein. Bon, alors sur le 9 d'eau et mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Je suis certaine qu'il va réussir à faire des pirouettes mentales pour éviter ce schisme-là de prise de conscience. Quoi. Mais bon, on va voir. Hein.
On a la reine d'épée. En tout cas, je sais pas, mais il sait que vous, féminin, féminine, vous vous protégez. Maintenant, vous vous méfiez de lui. Vous vous dites, mais attends, t'as un problème. Tu me choisis, on est destiné, mais ça te fait chier. What the fuck. C'est quoi qui t'ennuie dans l'amour? Tu n'aimes pas l'amour, tu n'aimes pas la joie, tu n'aimes pas le bonheur. Tu n'aimes pas l'humour, tu n'aimes pas rire, tu n'aimes pas les bons moments, tu n'aimes pas les arcs-en-ciel et les papillons. Bon, t'as un taré, quoi. Donc, bon. Donc cette personne sait que vous vous protégez de lui, d'elle. Hein. On a le roi d'épée. Putain, le couple d'épée, quoi. C'est-à-dire, là, c'est la bataille de mental et d'ego. Et il aime pas du tout que vous vous protégez. Il se dit, mais de quel droit, toi, féminin, féminine, qui m'est destiné, c'est le choix et le destin et tout ça, tu te protèges de moi parce que tu me sais toxique, parce que je te montre que c'est ennuyeux d'avoir trouvé son couple destiné. Tu n'as pas le droit de penser ça. Je vais te faire penser autrement. Tu vas voir la stratégie que je vais mettre en place. Je vais ne pas te parler. Mais il a toujours pas compris que vous vous encarrez qui vous parle pas. Qui vous fuit, qui s'occupe de son taf et ses conneries. C'est ouf, hein? Bon. On vous dit aussi que dans un autre couple là, il sait très bien que l'autre, elle se méfie maintenant de lui, une tierce éventuellement, s'il y avait un choix à faire entre deux personnes. Ça l'ennuie un peu, ça lui met des petits ennuis. Alors des petits ennuis matériels ou pour son ego aussi. Il se dit, il n'arrive pas à lâcher, il n'arrive pas à se dire qu'il n'y a pas que vous qui le voyez comme toxique. La tierce aussi. Ah, et ça fait deux personnes là, ça commence à faire un peu fort quand même. Hein. Tout le monde le voit comme toxique. Non, il faut qu'il mette une stratégie en place mentale pour fuir cette réalité de son psychisme, de se voir dans un miroir cérébralement, quoi. Non, là, ça fait un peu trop, quoi. Ça fait un peu trop. Hein. Ouais, écoutez. Alors, sur le 7 de feu et souffrir en silence, qu'est-ce qu'il va faire comme stratégie? Il croit que le silence, ça marche. On lui a bien expliqué que non, hein, vous vous encarrez. Hein. Préférez du silence que parler à être en couple avec un toxique, fuyant, incohérent, crachant dans la soupe de l'amour et du bonheur, quoi. Taré, quoi. On a le 9 d'épée. Ouh! On a 2 fois le 9 d'épée, quand même. Cette personne cherche, féminin, à vous parasiter. Il espère que vous ayez, alors peut-être des cauchemars. S'il vous parle pas, il vous sait énergétiquement connecté, peut-être par des rêves, et il se dit... Je vais tout faire pour que tu aies des mauvais messages en rêve, histoire que tu sois angoissé. Parce que si ça marche pas de ne pas te parler et de te fuir, j'espère que tu seras angoissé énergétiquement. Ou alors il veut vous coller des angoisses, des peurs. Il veut vous parler de vos peurs. Il veut vous dire, de toute façon, tu vas avoir des problèmes comme si, de toute façon, ton entourage est toxique comme ça, de toute façon, tu vas finir seul avec des chats. Bon, je sais pas, il joue sur des angoisses potentielles et des peurs que vous avez. Là, le 8 d'épée, mais... Alors déjà, ça ne marche pas tant que ça, mais surtout, il voit que en fait, c'est ses propres peurs à lui. Que vous, bon, vous dites, ouais, mais en fait, non, ça va. Tu sais, j'ai appris à vivre avec les rêves ou avec des cauchemars et à faire le discernement. Ou alors, oui, j'ai appris à vivre avec certaines peurs, angoisses que j'avais, mais ça va, je deal avec. Ou oui, j'ai appris, alors peut-être énergétique, avec des messages aussi, j'ai appris à faire avec des guidances incohérentes. Peut-être il va vous tester là-dessus. T'as des mauvais messages. Hein. Ou alors, oui, j'ai appris à faire avec un entourage un peu toxique, des fois. Enfin, et en fait, il se rend compte que c'est lui-même qui se met dans des cages et que c'est ses propres peurs à lui. Hein, du spirituel, de rêves, de cauchemars, de messages, de gens, d'entourage toxique, de lieux de vie, de travail, enfin, de cages, bon bref. Cette personne est poussée par l'univers à se mettre dans le silence par rapport à vous, pour vous faire souffrir, mais il voit que ça l'angoisse plus qu'autre chose. En réalité, il se sent plus piégé, il se dit, mais du coup, après, je suis tout seul dans ma tête à me parler à moi-même, alors que préfère te parler à toi, parce qu'on échange et on discute, et t'as des, mine de rien, tu me désamorces tous les trucs spirituels. Donc, vous arrivez à désamorcer les peurs et les angoisses et les basses énergies qu'il vous envoie, et en plus, il sait que vous arrivez à désamorcer ses peurs et ses angoisses et ses blocages et ses pièges et ses impasses. Donc il se dit, merde, je suis dans la merde, ça marche pas du tout. Il faut que je lui parle, il faut que je sois avec, et il faut que j'arrête de projeter, de lui mettre des peurs, parce qu'en plus, ça va se retourner contre moi façon karma. Bref, il est dans la merde, quoi. Bah ouais, mais en même temps... Bah oui, mais pourquoi
il se voit être toxique et il veut continuer à mettre des stratégies en place toxiques. Forcément, ça se retourne contre lui. On ne peut pas le laisser faire. L'univers ne peut pas le laisser faire. C'est normal. Bon, sur le 7 de terre et la transformation. En plus, cette personne, actuellement, il se sent enfermé dans un endroit, dans un lieu de vie, dans un travail, avec des gens, avec un entourage, dans sa tête, pour dormir. Enfin, je sais pas, ça va pas très bien, quoi. Bon, sur le 7 de terre et la transformation. Ah, le roi de bâton. Ah, une autre idée lui vient en tête. Bon, ben si c'est pas par le silence ou par la toxicité des peurs, ça va être par la sexualité. Il se dit, bon, tu vas arrêter de faire ta mine, tu vas voir. Je vais te choper et on va voir si t'es pas connecté à moi, si gna gna gna, si tu peux te permettre, genre, de fuir, d'en avoir rien à foutre de mon silence et de transformer façon complétude, j'en ai rien à carrer, je vis très bien seul et sans toi. Il se dit, passons à l'étape, à la pratique suivante. On va la jouer sur la sexualité, on va la jouer sur le désir, on va la jouer sur le tantrique, on va la jouer sur... on a le 3 de coupe. Bon, ben déjà, sachez qu'il prévoit de vous retrouver. Mais non, mais parce que vous avez repris le pouvoir et la confiance. Vous lui expliquez par A plus B, vous lui montrez et vous lui démontrez que vous en avez rien à foutre. Vous en foutez, vous voulez pas être connecté, lié, en couple, en relation avec un toxique. Donc il se dit, je vais retrouver sur le plan sexuel, sur le plan festif, peut-être il se dit... Il va vous inclure dans des projets de soirée, de sociabilité, enfin des trucs comme ça, des trucs un peu fun, quoi. Là, le valet de coupe. Bizarrement, ça l'oblige à avoir des nouveaux comportements. Il se dit, ah oui, mais attends, mais sexuellement, alors il va falloir que je fasse ça bien, émotionnellement et tout, parce que vous lui avez peut-être reproché qu'il fait ça comme un charreau. Socialement, ça veut dire qu'il vous inclut auprès des gens, donc c'est nouveau pour lui, ou alors, je sais pas, pour des activités qui vous plaisent ensemble, des trucs un peu festifs et je ne sais quoi, et c'est nouveau pour lui. Donc en fait, il se dit qu'il faut qu'il entreprenne avec vous des nouveaux projets, des nouvelles attitudes, des nouvelles actions, que ça doit mettre en place une transformation. Il faut qu'il arrive à vous ferrer, à récupérer ce que vous désirez chez lui, ce qui vous plaît. Il essaie de vous attirer avec des trucs qui pourraient vous plaire, mais c'est nouveau chez lui, parce qu'il faut qu'il la joue bien, quoi. Non, mais il faut que... Écoutez, c'est vraiment pathétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à être convaincant en vous attirant dans un truc qui pourrait vous plaire. Mais pour ça, il faut qu'il soit convaincant vraiment. Donc finalement, vous voyez, il devient son masque, son costume d'arlequin, quoi. Vous voyez, enfin bref, bon bref. Donc il faut qu'il ait un nouveau départ avec vous, amoureux. Je sais pas s'il y a des questions d'enfant. Sinon, bon, on parle de son enfant intérieur. On vous dit que, écoutez, de toute façon, vous vous êtes transformé, et vous voyez absolument tous ces pièges, toutes ces stratégies, toutes ces petites miettes qu'il vous envoie pour vous. Enfin bref. Bon, écoutez, vous n'êtes dupe de rien, quoi. Alors, sur l'ermite, l'ombre et compagnie, on a le monde. Cette personne se voit être toxique, mais il se dit, mais c'est normal, mais tout le monde fait comme ça, mais tout le monde est toxique, personne n'écoute le destin, l'amour, pense que c'est génial. Voilà, tout le monde a envie de rencontrer du monde, des gens, de se concentrer plus sur le travail, je sais pas quoi. Faire je sais pas quoi dans tous les coins, là. On a l'amoureux. Bon, finalement, il arrive à en conclure que c'est terminé. Il faut qu'il arrête avec ses conneries. Il faut qu'il arrête avec l'ombre, avec sa part toxique. Ça marche plus sur vous. Et peut-être même, bon, il choisit, le gars la meuf, d'être amoureux, amoureuse de vous et d'accepter ça. Bon, c'est dire, hein, ce contrôle. Hein. Terrible. En plus, plus vous êtes détaché et plus il est amoureux, amoureuse de vous, ben, vous êtes beaucoup plus attirant quand vous n'êtes plus le chaser chassant. Je sais pas, il aime bien la pureté que vous dégagez, d'une grande sagesse, stabilité et détachement comme ça. Allez, 8 de coupe. Le truc, c'est que maintenant, plus il vous chasse, plus vous fuyez. Parce que, je sais pas, il vous a gavé, peut-être, il vous a saoulé. Non? On dirait qu'il vous a saoulé. Que vous vous barrez. Franchement, vous êtes là, putain, tu me fais des vacances, quoi. Oh là là, ça me fait des vacances quand tu me parles pas, quand t'es pas là, parce que tu me fatigues, quoi. On a le 8 de denier. Ouais,
Il a bien conscience que maintenant le game s'est inversé, quoi, et que c'est lui qui est en mode chassé et amoureux et attractif et tout essayer pour vous accaparer, vous garder. Alors bien sûr, d'abord dans un mode de stratégie dans sa tête, mais ça se vérifie, ça a cette conclusion-là, ça a cette dynamique-là en finale. Et il voit que vous, ben non, en fait, vous dites, non mais vas-y, je préfère m'éloigner de toi, tu me saoules en fait. Et je préfère aller taffer, je préfère aller faire ma vie. On a le 8 de bâton. C'est ce que vous lui dites, c'est ce que vous lui diriez, c'est ce que vous lui montrez. C'est ça qui est le plus compliqué pour cette personne, c'est que maintenant, franchement, il va falloir vraiment être convaincant, amoureusement. Il va falloir qu'il vous apporte des trucs qui vous plaisent, mais qui soient vraiment, mais plus que convaincant. Il faut qu'il l'incarne, il faut qu'il le vive, il faut qu'il le soit. C'est le message que vous lui envoyez par tout votre comportement, quoi. On a le 9 de denier parce que vous en avez rien à foutre, parce que vous êtes tellement mieux seul, tellement plus, vous sentez bien, vous êtes dans une indépendance affective, matérielle, vous êtes détente, voilà quoi. Et on a le cavalier de coupe. Et lui, il vous aime, hein. Il dit, bah non, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, hein? On me dit que t'es mon grand amour, je l'accepte aussi. Bon, ok, je suis un peu long à la détente et je me plains et je mets des stratégies et je suis toxique et compagnie. Mais c'est toi, hein. Donc tu vas pas, c'est quoi ces conneries? Que t'es mieux sans moi? Non, non, non. Moi, je vais arriver avec le bouquet de fleurs, la déclaration d'amour, la proposition, les rendez-vous et compagnie, et l'invitation dans un palace, et on va voir si t'es mieux sans moi. C'est quoi ces conneries? Bon, bah écoutez, il est déterminé à vous récupérer. Bon, je vous dis, il se voit être toxique. Il se voit être amoureux de vous, mais fuir ça. Après, il se voit se concentrer sur le travail, genre il faut qu'il fuit dans un truc qu'il maîtrise, et après il se voit avoir envie de communiquer avec vous. Alors bien sûr qu'il faut qu'il travaille sa complétude, son indépendance, parce qu'en fait, il a peur d'être un canard avec vous. Il se dit, mais putain, mais je vais être un canard en fait. Mais je vais avoir envie de lui offrir des bouquets de fleurs tous les jours, de lui faire des déclarations d'amour tous les jours, de lui préparer le petit déjeuner tous les jours, de l'emmener en week-end tous les week-ends, et en vacances, une fois par mois. Je vais faire le canard. Je suis à 2 doigts de faire une proposition de mariage, à genoux. Détente un peu sur l'ambiance. Donc ça, je pense que ça l'angoisse un peu. C'est compliqué pour lui. Mais non, mais le runneuse. Mais non, mais il a tout le monde à ses pieds, ou alors il était déjà en couple, ou alors il est toujours dans le contrôle, il voit pas l'intérêt de l'amour, il a pas la foi, et il va devenir un canard, un romantique là qui vous court après. C'est un peu dur pour lui de l'admettre. Eh ben ouais, bah écoutez, il faut bien qu'il tombe amoureux une fois dans sa vie, ce cassos. Alors, sur le dodo, on a les énergies toxiques. Bon, il y a des énergies toxiques. Il pense que vous, féminin, vous êtes parasité d'énergie toxique. Vous vous méfiez trop. Il vous dirait, tu te méfies trop de moi. C'est quoi? C'est tes cartes, c'est tes copines? C'est qui te dit de te méfier de moi? C'est des énergies, c'est des rêves, c'est des gens, c'est ta complétude de femme indépendante féministe. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est les diables, c'est le démon. Les enfants, bon, c'est du mytho. De toute façon, il vous aime quand même. Il sait que vous êtes destiné, que c'est vous, que vous êtes sa flamme jumelle, qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Peut-être qu'il serait tenté d'être toxique, de vous parler encore d'histoires de gamins. On a la peur de perdre. Et il a peur de vous perdre. Hein. Il se dit, mais il faut surtout pas que tu me vois comme toxique. Putain, mais tu m'es destiné. C'est toi, c'est bon, j'ai accepté. Faut absolument que je te récupère émotionnellement, que je t'aime, que je te refaire. Mais what the fuck? D'où t'es parti là? Enfin, vous êtes parti émotionnellement, vous êtes hyper détaché, hyper loin. Donc là, il est en bad trip, il se dit, merde, c'était ma peur viscérale, de perdre le grand amour de ma vie, et je suis en train de le perdre. Donc il est en train de vous perdre, il se voit être dans son rejet, son abandon, son injustice, sa trahison, son humiliation. Il pète un câble, le gars, quoi. Le gars, la meuf. Bon, concernant une tierce, là, bon, honnêtement, elle, bon, il la voit comme toxique, de toute façon, elle se méfie de lui. Il était là que pour les enfants, que pour les gamins, que pour la famille, que pour le passé, que pour la nostalgie de je sais pas quoi. Il a surtout peur de perdre du fric avec elle. Même plus que les enfants, peut-être. Je sais que c'est un peu vicieux ce que je vous dis, mais vous savez, les énergies masculines, ils font style qu'ils adorent les enfants et la famille. Bon, ils ont surtout peur que financièrement, ça les couille quelque part, si ça couille quelque part. Voilà, c'est du fric. Hein. Surtout, hein. Bon. Alors, sur le 7 de feu, souffrir en silence, le 9 d'épée et le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Le blocage. Eh, mais il se sent bloqué maintenant avec vous. Il se sent bloqué dans un lien. Et il sait en plus, il voit que vous vous sentez bloqué dans ce lien. En fait, il vous saoule. Vous dites, mais que tu me parles ou que tu me parles pas, de toute façon, t'es là pour me mettre des angoisses, des peurs. Vous le voyez maintenant comme toxique, comme karmique. Et ça l'angoisse, parce que lui, il est lié à vous. Il se dit, mais je peux pas en plus. En plus, il pense que vous êtes sa seule porte de sortie pour sortir de ses prisons. De travail, de lieu de vie, de famille, de peur, de blocage, de trauma. Il se voit vraiment, vraiment lié à vous. Mais il voit que vous voyez plutôt ça comme angoissant maintenant, comme toxique, comme perturbant, comme bloquant, comme relou, quoi. Bon, sur le 7 de terre, la transformation, etc. Allez, lâcher prise. Il faut absolument qu'il lâche prise. La prochaine fois, il faut qu'il fasse les choses correctement, là. Sexuellement, amoureusement, socialement, sortiment parlant, là, en termes d'événements, d'activités, il faut qu'il lâche la rampe, quoi. Il faut qu'il lâche le contrôle. Il est obligé. On a les retrouvailles. Bon, bah écoutez, il va faire ça. De toute façon, il n'a pas le choix, il faut qu'il vous retrouve. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il vous retrouve. Il faut qu'il... Il y a une histoire de triangulaire aussi. Bon, il y a une question de tierce, là. Pour sortir de la tierce, pour régler un truc avec son enfant intérieur, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument qu'il vous retrouve. Absolument, absolument, absolument. Il faut qu'il fasse ça bien. Que la prochaine fois, il sorte le champagne, limite. Ben, des trucs, quoi. Franchement, il faut que ce soit cool. Non, mais il faut absolument que vous trouviez ça cool. Sinon, vous n'allez pas revenir après. Le rendez-vous, l'invitation, la sortie et compagnie. Il faut vraiment qu'il soit fun, hein. Oh là 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 là, bon, la pression. Quelle pression. On a le masque. Bon, bien sûr, tout ça, il ne vous le dirait pas. Ce qui se prame dans sa tête. Mais non, mais attendez. On a les angoisses. Putain, il est dans une telle angoisse, il se dit, putain, mais il faut vraiment que je fasse le cassos, le bolos, le canard. Mais j'ai pas le choix. Putain. En même temps, il vous cause... C'est-à-dire qu'il sait que vous, féminin, vous êtes tellement plus détente sans lui désormais. Il vous cause tellement d'angoisse, d'anxiété, de problèmes, de stress, qu'il fait en plus éhontément, que vous le voyez tellement comme toxique, qui vous parasite d'énergie, enfin, qui vous gave, quoi. Donc, ça l'angoisse de faire le canard, mais il n'a pas d'autre choix, parce que sinon, vous allez rester dans l'idée qu'il est juste un toxique, en fait. Qui est là, qui vous met des angoisses, qui vous fait chier, quoi. Bon, on termine sur le dodo. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut dire les choses. Sur le dodo, mécontentement et ennui et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? La charité. Bon, écoutez, il se dit que vous l'aimez tellement beaucoup que ça devrait le faire. La scène. Ah, il veut vous présenter à ses potes. Il veut vous inclure dans sa bande d'amis. Façon, vous voyez, inclusion, quoi. Dans l'entourage, là, amis, famille et compagnie. On a François d'Assisa, ça va être une révolution dans sa vie. Ouh là 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 là, vous imaginez un peu? Et il va devoir assumer qu'il est en couple avec vous, en relation avec vous. On a la foi, donc ça va. Il est plutôt détente, il se dit non, mais je vais y arriver, il faut faire ça. On a Marie-Madeleine. De toute façon, il sait que vous lui êtes destiné. Donc, il sait que vous êtes aussi une personne sage et réfléchie et que vous devriez pas trop péter l'ambiance ou pas trop le mettre dans la merde. Selon ce que vous dites. S'il fait ça, vous allez peut-être pas l'outer comme un toxique. S'il vous inclut. Bon. Concernant une tierce, bon, elle, c'est bon, c'était que pour les enfants et faire plaisir à tout le monde. Hein. Il a révolutionné sa vie. Il espère qu'elle aura la même sagesse que vous et qu'elle fera pas chier pour les enfants, pour le fric et compagnie et les gens. Bon, écoutez, pourquoi pas, c'est possible. Sur le 7 de feu, en tout cas, il espère. Il étudie la question, il se dit, putain, j'aimerais tellement que la tierce, elle ait ta sagesse. Féminin, féminine, flamme jumelle de mon cœur, parce que l'autre, c'est quand même un peu une toxique relou, quoi. Sur le 7 de feu, souffrir en silence, 9 d'épée,
Le 8 d'épée et compagnie, on a l'église. Bon, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, il sait que vous vous mettez en sécurité par rapport à cette personne. Vous êtes en mode, écoute, je t'étudie, si t'es toxique, tu dégages. T'es juste un lien karmique, tu me saoules. Et puis si t'es sympa, on verra, mais vous vous protégez de lui. Cette personne aussi a besoin de se mettre en sécurité, se sent en sécurité avec vous. Vous êtes un peu comme une mère, un père, un protecteur, et cette personne ne se sent presque qu'en sécurité désormais qu'avec vous. Vous êtes son salut, vous êtes son échappatoire, vous êtes son église, vous êtes son lieu de culte, son lieu. Vous êtes son havre de paix. On a Abraham. Ouais, bon, alors, bon, il est un peu testé, là. Il se dit, il faut que je mette le paquet, il faut que je sois sympa la prochaine fois, mais ça le teste sur son énergie masculine. Il se dit, ouais, mais vas-y, mais normalement, je suis pas un canard, mais normalement, c'est moi qui décide, mais normalement, c'est moi qui domine, mais normalement, c'est... On a le jugement dernier. Il n'a pas le choix. Hein. De toute façon, ça va être clair et net. La prochaine fois, ce sera la bonne de votre jugement définitif. Donc, il peut d'être dans ces conneries patriarcales, dominatrices, comportementales, toxiques, gna 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 gna. La nativité. Il veut un nouveau départ lui-même. Il se dit non, il faut que j'arrête avec mes conneries, c'est bon. Je m'auto-soule moi-même. En tout cas, il peut pas. Il faut qu'il arrête. On a la tentation. Et il est tenté d'être toxique, mais il sait que maintenant, c'est le diable qui le tente à être toxique. Au lieu de vous retrouver comme il se doit, en fait, comme il devrait être de comportement. On a Judas. Je crois qu'il va trahir le diable. Il va dire, tu me saoules, le diable, de me proposer des conneries qui vont me rendre triste. Il faut que je sois dans la bonne attitude. Bon, c'est pas mal. C'est bien. Il y a des questions aussi liées à la parentalité ou le masculin, le féminin. Il y a une question de quitter tout ce qui est triangulaire quand même. Aussi. D'arrêter avec des trucs un peu toxiques. On a Jean le Baptiste. Bah, écoutez, de toute façon, il n'a pas le choix. Il faut qu'il revienne vers vous sain. Voilà. En mode nouveau, tout beau, tout neuf. Ça l'angoisse énormément. Hein. Ouh là 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 là, ben non. Mais non, mais normalement, il est toujours toxique. Et là, il faut qu'il soit propre. Nickel. Vous voyez? De comportement. Pour braver l'idée que vous en avez que mais tu m'angoisses, tu mets juste des angoisses, t'es toxique, tu me saoules. Bon, qu'est-ce qu'on vient en ce tirage? On a le 2 d'eau, un couple existant ou destiné. Bon, déjà, cette personne a fait un choix entre un couple existant, une autre relation, je sais pas, une autre rencontre et vous. Donc, c'est vous le couple destiné. Après, vous prenez si ça vous parle. Hein. Voilà, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Bon, ça le faisait un peu chier parce que la quête de Graal de l'amour est terminée. Génial, gna gna gna, ça va être l'ennui, gna gna. Bon, il est obligé maintenant surtout de respecter ce couple et d'avoir l'attitude appropriée dans ce couple. Et là, c'est pas une mince affaire, mais il est obligé. De toute façon, si c'est pas ça, vous lui expliquez que vous êtes bien seul et que c'est juste un karmique toxique et qui vous saoule et c'est la seule chose que vous voyez de lui. Donc, il a intérêt, et il le sait, à mettre le paquet pour vous convaincre qu'il est sympa, que ça va être sympa, vos retrouvailles, tout ci, tout ça, peu importe ce que vous faites, seul ou avec des personnes autour et tout ça, il n'a pas le choix. Sinon, pour vous, c'est terminé. Vous ne le verrez que comme toxique, comme angoissant, et plus jamais vous aurez envie de le revoir, de le retrouver. Et du coup, là, il sera foutu parce que vous êtes destiné, c'est son choix, vous êtes son échappatoire de je sais pas quoi, son havre de paix, vous êtes la sagesse incarnée, il espère que la tierce aurait la même sagesse que vous, vous le mettez en face, il voit sa toxicité à travers l'univers, qui est obligé de le... donner des mauvais conseils par rapport à vous pour aller dans son sens incohérent, enfin voilà quoi. Bon voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, à demain, au revoir.